Deuxième étape dont je vous parlais tout à l'heure pour l'installation de WordPress, vous allez devoir aller chercher les fichiers d'origine, l'ossature, le noyau de ce fameux site WordPress, ce CMS, Content Management System, c'est-à-dire que ce sont ces fichiers qui vont nous faciliter la vie et qui sont des codes préconçus que nous allons adapter à notre utilisation. Pour aller chercher ces fichiers, puisqu'ils sont en open source, c'est-à-dire source ouverte ou encore gratuite, il va nous suffire d'aller sur le site internet officiel de WordPress. En l'occurrence, il s'agit de wordpress.org. Sur ce site officiel, vérifiez bien que vous êtes sur le bon site, puisqu'encore une fois, WordPress est utilisé énormément dans le monde entier, donc on pourrait essayer de vous tromper. Je suis bien sur wordpress.org, je suis bien en connexion sécurisée, je vais demander à obtenir WordPress ici. Alors, vous voyez qu'on nous le propose également en français. Voilà, obtenir WordPress ici, et je vais avoir par défaut la dernière version de WordPress. Pourquoi il est important d'utiliser la dernière version de WordPress? C'est la version la plus sécurisée, puisque WordPress est le site internet et le système de site internet le plus utilisé dans le monde. Il est donc également énormément attaqué par des virus et toute autre forme d'attaque. Donc la dernière version, c'est aussi celle qui sera la plus sécurisée, puisqu'elle a été améliorée au fur et à mesure des constats de différentes attaques, virus, etc. Donc je vous conseille d'utiliser la dernière version, mais si besoin, vous pouvez avoir la liste des annonces et des différentes versions. Je télécharge donc cette version de WordPress. Voilà, alors on nous met un petit message sympathique. Vous voyez que le téléchargement est en cours. C'est un fichier zip que nous pourrons dézipper pour le transférer sur notre hébergement.